On a dit que l'un des intérêts des complexes, c'était la résolution d'équations polynomiales. Et on a déjà fait tout un travail sur le degré 2. On a trouvé les solutions de cette équation avec oméga complexe, c'est-à-dire les racines carrées de oméga. Et on a aussi d'ailleurs résolu toutes les équations du type AZ2 plus BZ plus C égale 0 avec A, B et C complexes. On va généraliser ça au degré n, c'est-à-dire que on va résoudre z puissance n égale a avec a un complexe. Commençons par dire ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire que z puissance n égale a, c'est équivalent à z égale 1 sur n. Pourquoi? Parce que la puissance 1 sur n, donc une puissance non entière, ça n'a pas de sens quand on travaille dans les complexes. Et en plus de ça, si vous écrivez ça, vous ne trouvez qu'une seule solution, alors qu'on va le voir, il y en a en fait n. Exactement comme quand on a résolu z2 égale oméga, il y avait deux solutions, sauf si oméga égale 0. Bien, pour z puissance n égale a, pareil, sauf si a égale 0, on va trouver n solutions. On va commencer par résoudre cette équation, z puissance n égale a, parce que en général c'est de celle-là dont on a besoin, et surtout que en fait les solutions de z puissance n égale a, on le verra, on peut les exprimer en fonction des solutions à l'aide des solutions de z puissance n égale 1. C'est donc cette équation z puissance n égale 1 qui va nous intéresser dans un premier temps, et un nombre qui vérifie ceci, on appelle ça une racine énième de l'unité. Donc on dit que c'est une racine énième de l'unité si z puissance n égale 1, et l'ensemble des racines énièmes de l'unité porte un nom, on l'appelle un. Commençons par des premiers exemples. U1, c'est l'ensemble des racines premières de l'unité, c'est-à-dire des nombres complexes qui vérifient z égale 1, donc il n'y en a qu'une, c'est 1. Et donc U1, c'est l'ensemble qui n'est composé que de 1. Déterminons U2, donc c'est l'ensemble des racines deuxièmes de l'unité, c'est-à-dire des complexes z qui vérifient z carré égale 1. Pareil, ça on les connaît déjà, c'est 1 et moins 1. Donc U2, c'est l'ensemble moins 1. On va énoncer le théorème tout de suite qui décrit l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Donc je considère n un entier naturel non nul. En fait, il y a exactement n racines énièmes de l'unité. Et ce sont les complexes qu'on va noter oméga k, définis de cette manière-là. Oméga k, c'est exponentielle de kpi sur n avec k, qui est un entier entre 0 et n-1. Essayons pour commencer de comprendre où sont les points d'affixe oméga, où sont les nombres oméga k sur le cercle trigo. Alors ce sont tous des nombres complexes de module 1, et l'argument de oméga k, c'est 2kpi sur n. Et on va plutôt écrire ça comme 2pi sur n fois k pour comprendre en fait ce qu'on est en train de faire. 2pi, c'est la longueur du cercle trigo en entier. Donc 2pi sur n correspond à un découpage de ce cercle en n parties égales. Donc j'ai découpé mon cercle en n, et donc multiplier par k, c'est entre guillemets en prendre k part. Donc, pour comprendre, pour k égale 1, j'ai 2pi sur n, donc je découpe mon cercle en 2pi sur n, et oméga 1 se trouve ici. Pour k, donc ça c'est pour k égale 1. Pour k égale 2, j'ai 2pi sur n fois 2, donc en fait j'ai cet angle-là, 2pi sur n fois 2. Pour k égale 3, j'ai 2pi sur n fois 3, etc. etc. Donc c'est ça que je veux dire par prendre k part de ce camembert, en fait, ce cercle que j'ai découpé en n par égal. Pour k égale 0, en fait, je suis ici, c'est 1, et pour k égale n-1, j'ai pris n-1 part de ce camembert, entre guillemets, et pour k égale n, en fait, ce qui se passe, c'est que je retombe sur oméga 0. Pour k égale n, exponentielle i de kpi sur n, c'est la même chose que exponentielle i de pi, c'est-à-dire en fait 1, c'est-à-dire oméga 0. C'est pour ça qu'en fait, on prend k dans l'intervalle 0, n-1. Si vous prenez k égale n, vous retombez sur la même valeur que k égale 0. Vérifions juste quelque chose, c'est que ces nombres-là sont effectivement des racines énièmes de l'unité, parce que si je les mets à la puissance n, oméga k à la puissance n, c'est exponentielle i
2k pi sur n à la puissance n, c'est-à-dire exponentielle i fois 2k pi, et ça vaut bien 1. Donc on a bien des solutions. Donc ces n nombres sont bien solutions de l'équation z puissance n égale 1, et en fait ce sont les seuls, c'est ce que dit le théorème. On va noter quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est le fait que oméga 1, donc le nombre correspondant à la valeur k égale 1, donc c'est-à-dire exponentielle, je vais la réécrire ici, i 2pi sur n, on va appeler ça un générateur de ces nombres, dans le sens où en fait tous les autres, donc tous les oméga k, pardon, je peux les écrire à l'aide de oméga 1. Je peux dire que oméga k c'est donc par définition exponentielle 2i k pi sur n, je peux écrire ça comme exponentielle i 2pi sur n, le tout à la puissance k, c'est-à-dire oméga k. Ainsi, si j'ai oméga 1, ben, si je veux avoir oméga 2, il suffit de le mettre au carré. Oméga 3, c'est oméga 1 au cube, etc., etc. Et en fait, oméga 0, c'est oméga 1 à la puissance n. On va maintenant démontrer ce théorème. Commençons par dire que puisque n est différent de 0, eh bien 0 n'est pas racine énième de l'unité puisque on n'a pas 0 puissance n qui est égal à 1. Donc 0 n'est pas racine énième de l'unité. On cherche donc à résoudre z puissance n égale à 1 avec z qui appartient à c étoile, puisqu'on sait que 0 n'est pas solution. Pour faire ceci, on va écrire z sous forme trigonométrique, donc avec z appartenant à c étoile, que l'on écrit z égale r exponentielle iθ avec r et θ, le couple qui appartient à, donc r c'est le module de z, donc il est positif et non nul puisque z, on a dit qu'on cherchait z dans c étoile, z est non nul, et θ est dans r. On va travailler par équivalence. Z appartient à un, c'est-à-dire aux racines énièmes de l'unité, si et seulement si, par définition, z puissance n égale 1. Et en remplaçant z par sa forme trigo, si et seulement si, r exponentielle iθ à la puissance n égale 1. On travaille avec la forme trigo, puisque en fait on avait fait le même travail pour le degré 2, c'est une forme qui fonctionne bien avec le produit, donc là comme je mets à la puissance n, ça va me donner r puissance n exponentielle i n θ. Le module est à la puissance n et en fait l'argument est multiplié par n. 1 que je peux écrire aussi 1 exponentielle i0, ce qui équivaut à, je vais faire une identification module et argument. Premièrement, r puissance n égale 1 par identification des modules. Et ensuite, je sais que mes arguments sont égaux mais à un multiple de 2 pi près. Ce qui veut dire qu'il existe k appartenant à z tel que nθ égale à 0 plus 2k pi, donc en fait 2k pi. Alors ceci équivaut à r égale 1, car r il est positif ici, et il existe k appartenant à z, tel que, je vais isoler θ, θ égale 2k pi sur n. A noter que je peux diviser par n puisque n est non nul. Donc là on a trouvé une seule solution pour r et une infinité de solutions pour θ, mais on va remarquer, on remarque alors que donc l'ensemble de nos solutions, c'est l'ensemble des, ce qu'on va appeler oméga k, l'ensemble des exponentielles i de k pi sur n avec k qui parcourt z. En fait, c'est égal à ce qu'on avait donné dans le théorème, c'est-à-dire l'ensemble des exponentielles i de k pi sur n, mais pour k qui appartient à 0 n-1. Okay, on l'a observé hein, sur le cercle, si on prend k égale n, on revient sur oméga 0 et on va quand même démontrer ça rigoureusement. Alors pourquoi c'est vrai car la suite des oméga k, en fait c'est ce qu'on a observé, elle est n périodique. En effet,
tout cas dans Z, si je calcule oméga n plus k, oméga k plus n, ça me donne exponentielle i de k plus n pi le tout sur n. Donc si je développe, ça fait exponentielle i de k pi sur n plus i de k pi. Là, je peux dire que c'est exponentielle de i de k pi sur n fois exponentielle de j k pi. Ceci vaut 1, donc j'ai bien oméga k. Car ça vaut oméga k. Il nous reste une chose à justifier, oui. Donc on sait que c'est n périodique, donc il y a au plus n solutions, à z puissance n égale 1. Maintenant, on doit quand même justifier que pour k qui appartient à 0, n-1, les oméga k sont bien distincts. Ce qui se voit géométriquement, enfin on voit bien géométriquement que ce sont n points distincts sur le cercle, tout simplement parce que, en fait, 0, il est strictement plus petit que 2pi sur n, qui lui-même est strictement plus petit que 2 fois 2pi sur n, etc., etc., strictement plus petit que n-1 fois 2pi sur n, strictement plus petit que 2pi. Donc les oméga k, pour k appartenant à 0, n-1, sont distincts. Ce sont n points distincts sur le cercle trigot, d'après ce qu'on vient de dire ici. Ok, alors on avait déterminé U1 et U2, continuons à expliciter UN pour des petites valeurs de n maintenant qu'on a fait ce travail. Alors U3, c'est l'ensemble des complexes, des racines troisième de l'unité, c'est-à-dire des complexes tels que z puissance 3 égale 1. Et bien d'après le théorème, U3 c'est exponentielle i de pi sur 3 fois 0, exponentielle i de pi sur 3 fois 1, exponentielle i de pi sur 3 fois 2. Exponentielle i de pi sur 3 fois 0, en fait c'est 1. 1 est toujours racine énième de l'unité, de toute façon. Ce nombre complexe-là, qui se situe ici, en fait, il est assez souvent utilisé en mathématiques. Il porte un nom, en fait, on l'appelle J. Donc, exponentielle i de pi sur 3, c'est J. Et en fait, d'après ce qu'on a dit aussi dans le théorème, J est un générateur de l'ensemble U3. Et en fait, ce nombre-là, exponentielle i 4pi sur 3, eh bien, c'est tout simplement J carré. On l'obtient en mettant J à la puissance 2. Donc on a comme ensemble 1 J carré. À noter une petite remarque, c'est que J carré est le conjugué de J. J carré égale J bar. Puisqu'on sait que quand on a une racine d'un polynôme à coefficient réel, vous savez que son conjugué l'est aussi. Ici, étant donné que je n'ai que 3 racines, 1 est réel, J est un complexe, J bar est solution aussi, et en fait c'est J carré. Explicitons U4. U4 c'est l'ensemble des racines quatrièmes de l'unité. C'est donc l'ensemble, par définition, hein, l'ensemble des complexes tels que z puissance 4 égale 1. Et d'après le théorème, ça me donne ceci. Donc je coupe 2pi en 4 parts égales. Donc je coupe mon cercle en 4 et je prends l'argument correspondant à k égale 0, donc ici, puis celui correspondant à k égale 1, oula, il y avait... ça a été inversé. K égale 2 et k égale 3. Cette valeur-là, ça c'est 1, et exponentielle 2pi sur 4, en fait, exponentielle i 2pi sur 4, en fait c'est i. I est un générateur naturel de U4, c'est-à-dire qu'en fait, ces deux autres nombres, qui sont en fait moins 1 et moins i, c'est i carré et i cube. Donc l'ensemble U4, c'est 1i, moins 1, moins i. Ce sont les 4 seuls nombres complexes qui vérifient z puissance 4 égale 1. Finissons avec U5. U5 qui est l'ensemble des complexes qui vérifient z puissance 5 égale 1. Et donc d'après le théorème, c'est exponentielle 0 fois 2i pi sur 5, je coupe 2pi en 5, exponentielle 2i pi sur 5, exponentielle i 2i pi sur 5 fois 2, donc 4i pi sur 5,
exponentielle 2i sur 5 fois 3, ici, et exponentielle 2i sur 5 fois 4, que je peux écrire plus simplement comme exponentielle moins 2i sur 5 si je le souhaite. Donc je peux écrire que U5 c'est l'ensemble des exponentielles 2i pi sur 5 pour k qui est entre 0 et 4. Ce qu'on a représenté ici sur le cercle. Alors c'est intéressant parce qu'on avait une définition de UN comme un ensemble défini par propriété, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des Z appartenant à C qui vérifie la propriété Z puissance n égale 1. Et là, avec le théorème, on a une définition de UN par paramétrage. C'est l'ensemble des exponentielles 2i pi sur n avec k qui appartient à 0 n-1. C'est la même chose. On va terminer cette vidéo par une proposition. La proposition c'est la suivante. La somme des éléments de UN, donc la somme des racines énièmes de l'unité, vaut toujours 0. Autrement dit, la somme pour k allant de 0 à n-1 d oméga k, donc de mes n racines énièmes de l'unité, ça vaut 0. Alors on peut l'observer facilement quand n est pair. Regardez ici si on reprend l'exemple de n égale 4. Donc j'ai 1 i moins 1 moins i. En fait, si on les somme 2 par 2, si vous faites i moins i et 1 moins 1, eh bien on constate bien qu'on va avoir 0. C'est un peu plus difficile de s'en rendre compte quand n est impair, mais en fait ça marche aussi. On va démontrer cette proposition. Allons-y. Alors, fixons n supérieur ou égal à 2. Et on se souvient que pour tout k appartenant à 0, n-1, on peut écrire que oméga k, donc exponentielle i de k pi sur n, en fait c'est oméga 1 à la puissance k. On avait dit que oméga 1 était générateur de un, ou oméga 1, c'est exponentielle 2i pi sur n. Qui est différent de 1 ici, puisque votre n il est supérieur ou égal à 2. Donc quand je fais la somme pour k allant de 0 à n-1 de oméga k, en fait c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 de oméga 1 à la puissance k. Je reconnais donc la somme des termes d'une suite géométrique de raison oméga 1 qui est bien différente de 1. Donc je peux utiliser ma formule qui me dit que c'est le premier terme écrit, donc ici oméga 1 à la puissance 0 qui est 1, moins oméga 1 à la puissance n, premier terme non écrit, sur 1 moins la raison, sur 1 moins oméga 1. Et en fait, oméga 1 étant racine énième de l'unité, eh bien oméga 1 à la puissance n vaut 1. Donc ici, ça me fait 0, car oméga 1 à la puissance n vaut 1. Voilà qui conclut cette démonstration.